Bonjour à tous, nous sommes avec la star du jour, la star de ce tournoi, Benjamin Tison, le Français qui a brillé avec son partenaire Théodore Zapata. Ils ont réussi à remporter un set, à faire douter les numéros 1 mondiaux. Benjamin, si on t'avait dit ça, j'allais dire au début de la semaine, mais même ce matin ou hier, ou même dans ta carrière, jeune carrière de joueur de paddle, tu aurais signé tout de suite. Oui et non, parce que j'ai envie de gagner. Gagner un set, ça ne sert à rien, mais bien sûr que je suis très très content et que c'est un petit exploit parce que c'est les numéros 1 mondiaux qui sont très loin de notre niveau normalement. On a profité du fait qu'il y a 2 jours, mine de rien, ils étaient en train de jouer une finale à Vigo dans les conditions intérieures, qu'ils arrivent ici hier en avion, qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner, qu'ils jouent dans les conditions extérieures avec du vent. Et Théo et moi qui ont très bien joué malgré tout, il faut le dire aussi. Voilà, ça fait pour la petite anecdote quand même, on peut le dire maintenant que c'est fini un peu les 2 tournois entre Vigo et là, mais ça fait 8-9 jours que Théo est vraiment pas bien, il est malade, il vient même pas avec moi au restaurant, il reste dans la chambre. Mais du coup, il joue super bien, relâché. Il a quand même manqué un peu de gaz là après le premier, il m'a dit que ça allait être dur et on l'a senti qu'il avait du mal, il a du mal à respirer, etc. Ça n'empêche pas que ça ne change rien du tout, qu'on s'est éclaté, que je pense qu'on a montré des belles valeurs, qu'on s'est accroché comme des fous, qu'il y avait un super public. Moi, je me suis régalé. C'est rare que quand je perds, je sois content. Oui, j'allais te le dire. Je ne suis pas non plus content parce que j'ai envie de faire mieux. C'était toujours pareil. Quand je rentre sur un terrain, je le dis toujours que c'est pour gagner, même quand il y a 1% de chance que ça arrive. Je pense que, comme tu l'as dit, on les a fait douter. Je pense qu'ils nous ont respectés. Je sais que le coach à la fin m'a glissé un petit mot sympa. Donc voilà, écoute, je suis content. Et il faut toujours commencer par gagner un set pour après gagner un match un jour. Non, mais c'est une journée historique. Et moi, je suis content parce que ce matin, au petit déjeuner, je t'ai dit, là je le sens bien, il y a moyen de les bousculer. Et non, franchement, je dois vous avouer que c'est vrai. Ce matin, au petit déj avec Lorenzo, Lorenzo m'a dit, s'il y a bien un jour où tu peux les embêter, ça va être aujourd'hui. J'ai dit, s'il y a bien un jour, oui. Mais bon, ça reste… Il y a l'année prochaine, je les ai joués 25 fois à l'entraînement, même quand je cherche tout le temps, je ne gagne pas. Donc, c'est dur. Mais non, écoute, j'avais déjà fait un très beau match avec mon partenaire français, Joe Bergeron, ici au Championnat du Monde. On avait perdu 6-0, 6-2, mais franchement, on avait bien joué. Ça a été très sévère. Et là, je trouve que le 6-2, 6-2 sont un peu sévères aussi, d'ailleurs, deuxième et troisième, parce qu'on a balle de break à 2-2, balle de débreak à 2-3-2 au troisième. C'est l'expérience, c'est les petits détails. Et eux, ils ont eu le temps de se mettre tranquillement dans le tournoi. Et j'espère qu'ils iront au bout. Je pourrais dire que j'ai perdu contre les vainqueurs. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais même si tu te rends compte, je vais te le dire. Miami Open, quadru principal, Vigo Open, c'est pareil. Encore dans le tableau. Et là, vous faites un super match en prenant un set au numéro 1 mondiaux. C'est une année particulière. C'est une année qui commence incroyablement bien en termes de résultats. Ce qui est marrant, c'est que j'ai eu pourtant une dizaine de jours un peu durs en termes d'attitude, dans le sens où beaucoup de voyages dès le début, beaucoup de tournois, une année qui va être très longue. Pas le plus heureux du monde à des moments. Et pourtant, j'ai une chance incroyable de faire ce que je fais, donc je suis privilégié. J'ai réussi à me recentrer. Et comme les résultats suivent, en plus, c'est plus facile. Puis aujourd'hui, j'ai vécu un truc incroyable. Je ne peux pas répondre à tout le monde, j'ai trop de messages. J'ai l'impression j'ai envoyé un serre-poignet à la fin dans le public. Voilà, c'est des trucs qui, pour moi, ça ne peut pas me monter à la tête puisque je sais d'où je viens et que c'est rien, entre guillemets. Mais mine de rien, on prend 6-2, 6-2 quand même dans le deuxième tournoi. Mais c'est des moments incroyables qui resteront gravés dans ma mémoire, ça c'est sûr. Et puis je suis passé, je crois que c'est sur Bein Sport en France. Ouais. Bon, j'ai reçu plein de messages et c'est toujours sympa, hein, c'est sûr, de le partager avec ses amis. Et voilà, écoute, je suis ravi. Juste pour compléter, ce matin, tu avais dit, oh non, pas encore eux. Effectivement, à chaque fois, je me fais rouster, mais est-ce que tu as déjà pris un set? Je ne te parle pas de manière officielle, mais puisque tu as l'habitude de jouer contre eux, est-ce que ça t'est déjà arrivé de les accrocher? Ou tout ça est une surprise, par exemple? Jamais accroché dans des conditions libres normales où on sert comme un match normal en opposition libre. Non, jamais accroché. Je crois qu'on avait fait 6-3 ou 6-4 une fois. Après, là, comme j'ai dit, les conditions aussi nous ont avantagés. Je pense qu'en ce moment, avec Théo, on est en train de très bien jouer vu les derniers résultats qu'on a fait. C'est en continuité. J'avais dit en début d'année, après Miami, que pour nous battre, il faudrait bien jouer parce que je pense qu'on est très complémentaires avec Théo. Je pense que ça se confirme. J'étais très content d'être ici parce qu'on était 9 Français dans le tournoi, plus vous qui êtes là. C'est dur pour moi parce qu'en général, sur le plateau, quand j'arrive, les Français, c'est pas du tout un manque d'humilité, hein, mais quand j'arrive, ils ne sont plus là. Et du coup, c'est vrai que ça me manque. Et là, j'étais avec 9 Français, j'étais super content. Et bon, écoute, voilà, c'est des mots. Moi, je joue au sport pour vivre des moments comme ça. Je pense que je suis en train de progresser en termes de paddle, de mental et de physique. Et ça se voit sur le terrain. Et si on a perdu 6-2, 6-2 le deuxième troisième, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils sont beaucoup plus forts. Mais ça reste Galen Lebrun, les numéros 1 mondiaux. On parlait encore une fois la dernière fois dans mon interview que
Quand je suis parti, on m'a dit que je pourrais jamais être dans les 100 premiers. Donc je ne sais pas imaginer si j'avais dit qu'un jour je prendrais un set au numéro 1, ce qu'on m'aurait dit. Alors attends, justement, on va rebondir là-dessus. Hein. Lorenzo, tu te souviens, on lui a dit top 70, ça y est, t'y es. Après, lorsqu'on t'a relancé là-dessus, on va y aller étape par étape. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est difficile de glaner des points et d'évoluer dans le ranking. On t'avait dit top 50, ça te semblait déjà très très bien. Maintenant, on a le droit, Top après 10. un match comme ça, on a le droit de se dire, attends, le gars, il est bien gentil, mais le top 50, c'est mini. Hein. Justement, c'est là où c'est dur. Je viens de faire 2 tableaux finales en 3 tournois et je suis toujours que 68 au nouveau classement qui est sorti. Ouais, c'est que c'est très dur de monter. Et il y a des exemples tous les jours. Aujourd'hui, Thomas a gagné des mecs en Prévia 7-6 au dernier. Ils ont été lucky losers. Et ils ont gagné premier tour contre les Léal Semler qui sont très forts et deuxième tour contre Sagno et Agustin. Même si ce n'est pas Sagno Tapia, c'est quand même une énorme performance alors qu'ils avaient perdu en Prévia. Et c'est ça tout le temps, ceux qu'on a battus au tour d'avant, ils ont fait dernier tour de Prévia au tour d'avant et perdu en pré-Prévia le tour d'après. Le niveau est très semblable et du coup ça joue sur des détails. Et bien sûr que j'aimerais pouvoir te dire que j'aimerais être rentré dans les 50. Sur un match, je sais, j'ai déjà gagné des mecs top 30. Là, j'ai accroché sur un set les Lebron Gallat. Je sais qu'en termes de niveau, mais le faire, le produire, le faire sur du long terme, ça reste super difficile. Et il y a une densité au World Padel Tour et sur premier paddle maintenant qui est incroyable. C'est super dur. Mais par contre, la beauté de ce sport, c'est que dès qu'une équipe a un peu moins dedans, même les Lebron Gallat, eh ben, on peut réussir à les embêter. Est-ce qu'on a le droit de dire que… Alors toi, évidemment, tu es encore un jeune bébé hein, dans ce sport, parce que ça a l'air comme ça, mais au final, tu as commencé le paddle il n'y a pas si longtemps que ça, c'était ensemble, hein, c'était en région parisienne au Paddle Club de Bois d'Arcy. Et bon, quelques années plus tard, te voilà à prendre un set face aux numéros mondiaux. Est-ce que tu ne te dis pas, si j'avais joué plus tôt, je jouerais mieux, moins bien? Je te dis ça pourquoi? Parce que tu as commencé par le tennis, peut-être que tu aurais moins joué au tennis, peut-être que tu aurais acquis finalement un moins bon niveau au paddle que tu l'as aujourd'hui, car on se rend compte d'une chose, c'est que ça va de plus en plus vite, que ceux qu'on voit, là, les nouveaux qui débarquent, sont des gens qui ont souvent, des joueurs qui ont souvent du tennis derrière eux, des bons joueurs. Donc l'époque où on disait, quand on a commencé, les tennisman, vous êtes bien gentils, mais ce n'est pas un sport fait pour vous. Est-ce qu'on est en train de se rendre compte que tout ça, tous ces propos sont en train d'exploser? Oui et non, parce que ceux qui arrivent très forts comme Galen Lebron, c'est des joueurs qui ont très peu joué au tennis parce qu'il y a une nouvelle école qui arrive et je pense que d'ici 10 ans, le niveau sera encore plus fort parce qu'il y aura eu des Suédois, des Italiens, j'espère un jour des Français qui seront dès le début dans le paddle en travaillant des choses du tennis, de la volée, du volley-volley comme ils ont fait aujourd'hui. Bien sûr que moi, j'ai des énormes facilités du tennis. Je pense que j'avais un style de jeu qui était parfait pour le paddle, j'avais tout qui était adapté. Après, mon père dit toujours si ma grand-mère en avait, je sais pas mais bon, on ne peut pas savoir. C'est la vérité, c'est comme ceux qui restent en France et qui disent ah si moi je partais en Espagne m'entraîner, je serais fort. Moi j'ai toujours dit ça avant que j'y sois. Mais comment tu peux dire ça? Tout le monde a ses limites et personne ne sait. Au tennis, il y en a qui s'entraînent toute leur vie, tous les jours et à un moment donné, tu as ton classement limite. Bien sûr que si tu t'entraînes plus, tu vas progresser. Mais jusqu'où on a quand même beaucoup d'exemples en France qui sont partis en Espagne, des joueurs qui progressent mais qui forcément ne vont pas n'importe où. Moi, je dis toujours que j'ai eu la chance, quand je suis arrivé en Espagne, d'avoir déjà tout fait, de ne pas galérer. C'est-à-dire que Scat m'avait tout bien organisé, j'avais le bon entraîneur, ça s'est bien passé, tout s'est bien goupillé. Et en plus, j'avais la maturité d'avoir été entraîneur de tennis avant, d'avoir déjà 29 ans, d'avoir une expérience et de pouvoir profiter sans pression. Et voilà, je fais tout pour y arriver et j'ai beaucoup de réussite. Comme tout, on dit toujours que pour faire une petite carrière dans un sport, il faut avoir de la réussite. Je pense que c'est vrai, tout se goupille pour l'instant très bien pour moi. Avec peut-être aussi que le mérite me revient, je ne veux pas m'enlever du mérite, mais… Voilà, ça se joue, c'est des détails, de temps en temps on dit ça, mais c'est comme une recette magique pour un entraîneur. Lui, c'est un super entraîneur, mais pourtant, il fait la même chose avec un joueur et avec un autre, il ne joue pas pareil, c'est propre à chacun. Je pense que, comme tu l'as dit, beaucoup de trucs viennent du tennis. En tout cas, moi, je me rappelle que quand j'ai commencé, on me disait que je jouais beaucoup trop vite pour jouer au paddle. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient tourner leur langue 10 fois avant de dire des grosses bêtises. Je sens que tu penses à quelques personnes, notamment une personne, non? Non, pas du tout, je ne vise personne, mais si j'avais dû noter le nombre de fois où après avoir gagné un match 6-1, ah mais tu joues pas au paddle? Mais attends, je viens de gagner 600. Ça veut dire quoi, pas jouer au paddle? C'est le seul sport où ça existe. Ça. Pardon, mais ça me fait penser aussi à ton revers à deux mains. Ouais. Le nombre de fois où on t'a dit de lâcher un peu cette main et au final, on t'a dit de la garder parce qu'elle peut faire la différence, notamment en contre. Et on l'a vu, tiens, encore
pas plus tard que tout à l'heure, où on t'a vu régulièrement prendre les balles un peu au rebond, contrer avec ton revers à deux mains. Ça arrivait régulièrement. Ça, c'est l'une des marques de fabrique. D'ailleurs, on en voit que tu n'es plus le seul maintenant. Il y a de plus en plus de joueurs qui débarquent. Je sais qu'il y a Roré Gutiérrez et Zarategui qui le font très très bien aussi. Ouais. Moi, c'est mon gros point fort. Tout le monde, quand on me voit, quand on me croise dans les couloirs, c'est Tison comme ça. Donc, Ouais. bon, voilà. Ah, ils t'imitent aussi avec le smile, smile, ça, ouais, voilà. ouais. J'ai plein de trucs propres à moi. Non, c'est sûr que moi, c'est un gros point fort, que j'ai commencé à une main, pourtant au padel, parce qu'on m'a dit qu'il faut être à une main. Et Donc, qu'un jour, pour rigoler à Bois d'Arcy, j'ai essayé à deux mains. Je me suis dit, mais j'arrive pas trop mal. Et j'ai dit, je vais tenter. Et mon entraîneur en Espagne m'a dit, non, mais on va favoriser ton deux mains, il est incroyable. Donc, écoute, il y en a, Lima le fait aussi quand même beaucoup. Ouais, il y en a de plus en plus aussi qui arrivent et qui vont qui le faire. lobent même à deux mains maintenant. Et qui lobent même à deux mains. Ouais. Ça, moi, j'ai du mal à le faire encore. Donc, c'est un axe de pro à faire. Et non, c'est que du bonheur d'être ici. Franchement, j'ai été suivi en France, c'est tellement génial de recevoir plein de messages. Je ne sais pas si je peux répondre à tout le monde, mais de se sentir soutenu alors qu'on est en Espagne et que de temps en temps, c'est un peu dur d'être tout seul sans ses amis, c'est un bien fou. Donc merci à tous en tout cas pour ça, c'est vraiment incroyable. Je parlais avec Gustavo Spector, le sélectionneur italien, là, juste après ton match. Et il a vu tout ton match, il te félicite d'ailleurs. Et il me dit, ça c'est très très bon signe pour le paddle de voir des joueurs de Prévias, un Français en plus, bousculer les numéros 1 mondiaux. C'est un signe que le paddle progresse vraiment. Et avec aussi ce circuit qui professionnalise les joueurs d'une certaine manière, c'est vraiment positif. Je pense qu'il a tout à fait raison. Je pense que, comme il a dit, je suis un joueur de Prévia. Et je pense qu'aujourd'hui, si les joueurs de Prévia étaient en tableau plus grand, comme c'est le cas là, on a pu le voir, il y a 5-6 surprises déjà. Et il y en aura toute l'année. Après, on peut rejouer demain contre Allez et Rouen et prendre 6-0, 6-1. Ce serait la normalité. Eux, ils sont encore au-dessus. Moi, je parle plus des paires entre la 15e et la 30e paire qui sont en tableau final au Apple Tour, les 15 à 24, qui ont quasiment le même niveau que des joueurs en Prévia. Et voir les têtes de série de pré-Prévia, parce que le niveau, la vérité, c'est ça, c'est que tout le monde peut perdre avec tout le monde. Même regardez Joe Bergeron avec Simon, ils ont fait des tours de Prévia à Madrid, le tour d'après, ils ont perdu au premier tour de pré-Prévia. C'est la vérité, c'est ça, c'est que il y a un niveau au paddle qui est tellement dense, mais il a raison, le fait d'ouvrir les tableaux, on va voir de plus en plus que tout le monde a le niveau, et que de temps en temps, c'est parce qu'on est obligé de faire 6 matchs avant et qu'on arrive cramé ou il faut battre trop de monde du même niveau pour avoir ces matchs sympas. Là, on a pu voir qu'il y a des belles surprises. Les conditions ont aidé aussi. Il faudra voir dans des conditions intérieures plus classiques. Mais en tout cas, merci au sélectionneur italien que j'aime beaucoup, on s'entend plutôt bien. Et je suis content qu'il ait dit ça. Et écoute, j'espère qu'un jour, on dira la même chose, on fera la même chose et que j'ai gagné. On sera très content. Allez, peut-être dernière question. Elle nous vient d'un certain Alain Tyson. Je ne sais pas si ça te parle. Très bon chroniqueur, toujours des commentaires exceptionnels. On sent le connaisseur. Et qui nous a dit, sujet polémique, premier paddle 1, Apple Tour 0. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il était content, heureux de voir enfin son fils jouer sur des qualifs. Et il se demandait, mais pourquoi on ne fait pas ça depuis plusieurs années. Voilà, ils l'ont fait de manière relativement simple. Simple. Ils ont mis les grosses caméras, il y a 15 personnes sur chaque terrain. Mais c'est vrai que c'était… et on a vu les joueurs évidemment très très contents. Puis ça aide. Ton impression peut-être qu'allez. Écoute, je comprends qu'un père ait envie de voir jouer son fils, c'est tellement normal que ça me paraît bien, surtout qu'on est maintenant à un bon niveau. Je parle de ton père, j'aurais pu parler d'un certain nombre de fans. Mais pour tout le monde. C'est vrai que là, le premier truc que les joueurs disent, c'est que pour la première fois, on est filmé alors qu'on est tableau final, qu'on est dans les 100 premiers mondiaux, donc on peut se dire que c'est assez incroyable. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, parce que pour moi, c'est un non-sens. Après, je ne suis pas là pour polémiquer. Il y a peut-être des choses que je ne suis pas au courant. Il y a aussi beaucoup de politique dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le paddle ou dans la vie de tous les jours. Bon, écoute, tant mieux que le premier paddle le fasse. C'est génial pour nous. Je pense que tout le monde est satisfait. En termes d'organisation, j'ai vu pas mal d'espérer dire que c'est la première fois qu'on se sent joueur de paddle professionnel. Ouais. C'est la vérité. On est chouchoutés, on est comme des joueurs de tennis. Je pense que c'est génial pour l'avenir du paddle. Écoute, moi, dans un monde idéal, je verrais le Wapple Tour, l'APT, racheter des dates de promoteurs de QSI et faire qu'un. J'espère qu'on aura cette intelligence pour le faire. Je crois que c'est pas impossible, même si aujourd'hui c'est un peu en procès partout. L'APT, ça va se faire, je crois, des infos que j'ai, c'est bien parti. Et le Wapple Tour, j'ai entendu aujourd'hui dans le taxi que ça pouvait se faire aussi. Donc, écoute, je signe les deux mains ici parce que moi, je trouve ça nul qu'on se tire dans les pattes. On a un sport nouveau que tout le monde adore, qui est en train d'exploser dans tous les pays du monde. Ouais. Il faut pousser dans le même sens. Les joueurs
On fait le circuit, bien sûr, parce que s'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de circuit. Et quand c'est organisé comme ça, nous, les joueurs, on est satisfaits. Je pense que ça se voit, on donne tout sur la piste. Malgré que le fait que pour nous, vous ne vous rendez pas compte, mais 45 tournois à l'année, c'est beaucoup. Et on le fait parce qu'on sait que c'est le bien pour le paddle, mais c'est dur pour nous. Malgré tout, moi là, je commence déjà à être fatigué, ça fait 2 mois. Et il y aura bientôt cette possibilité de pourquoi pas choisir, un peu comme dans le tennis, ces tournois, ces dates. Il va y avoir plusieurs tournois, ce qui permettra aussi à des joueurs habitués au Prévia de se retrouver sur le devant de la scène sur d'autres tournois, puisque comme ça, on n'aura pas forcément tous les meilleurs joueurs sur un même site. Le but, c'est d'arriver à là, c'est l'objectif. Aujourd'hui, tous les tournois comptent, donc tu es obligé de tous les faire, ce qui est un non-sens absolu. Ça va venir comme au tennis, où tu as 4 P1000, enfin 4 Master 1000, 3 250, 4 Grand Chelem, ça sera pareil. Et il est logique aussi qu'il y aura plus ces pré-pré. Ils ont pris que 74 paires dans ce tournoi, moins qu'en Wapalou, mais c'est beaucoup mieux parce que c'est normal que le 150e mondial ne joue pas le même tournoi que Galan Lebron, entre guillemets. Donc il y aura des tournois pour tous les niveaux. Il faudra progresser, gagner les FIP Prize pour aller faire les FIP Stars, pour aller faire les FIP Gold, pour aller faire un QSI niveau 3, un QSI niveau 2, un QSI niveau 1, un QSI Grand Chelem. Pour moi, c'est une logique absolue. Je pense que ça fait un moment que ça aurait dû être fait. Il faut dire quand même, et je ne veux pas tacler parce que c'est dur toujours quand on est dans les meilleurs et tout, mais je sais que si les tableaux ne se sont pas agrandis aussi plus tôt en Wapal Tour, ce n'est pas que la faute du Wapal Tour, c'est que les meilleurs joueurs ne voulaient pas non plus faire un match de plus. Et peut-être qu'à l'époque, il y avait aussi une grande différence de niveau et que c'était un match de pour rien. Mais bon, ce n'est pas que la faute d'un ou d'autre. Les bons joueurs là se sont bougés ensemble, unis, et ça a fait bouger les choses aussi vite. Moi, je pense que si les joueurs aussi les bons joueurs avaient fait l'effort tout de suite, de dire on veut qu'il y ait 40 personnes dans un tableau, ça aurait été fait plus tôt, malgré tout. Ce n'est pas du tout un tacle au meilleur joueur. Hein. C'est dur de jouer, de faire la politique, de faire etc. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, je suis très content qu'aujourd'hui, les joueurs soient unis. Et je pense qu'on a un groupe d'associations de joueurs, PPA, pardon. Et je pense qu'on est tous unis et qu'on va faire de belles choses parce que tout le monde voit un peu n'y voit pas que son propre intérêt. Par exemple, tout le monde a envie d'aller faire le Challenger. Par exemple, on pouvait jouer demain ou jeudi, nous. Donc, on pouvait faire les deux, mais on ne l'a pas fait pour respect. Voilà, donc ça, c'est bien. Et tous les joueurs ont respecté. Ceux qui sont au Challenger, c'est ceux qui n'ont pas fait QSI. Donc voilà, écoute, bravo aux joueurs, bravo aux organisateurs de Premier Paddle. Et puis regardez, vous êtes là, toujours là, c'est bien ça. Vous avez je crois que vous avez moins de difficultés qu'à voir pas le tour pour prendre des photos, non? Pour circuler, pour faire notre métier, hein, mon cher, hein, pour faire mais je crois que c'est le cas de beaucoup. Bravo à Paddle Mag qui est là depuis le début, qui a fait que le paddle en France s'est développé incroyable et qui fait que maintenant je suis heureux de faire des interviews avec vous. Juste moi j'ai une dernière question que beaucoup de gens se posent, je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Donc on a eu ce tournoi au Qatar, Premier Paddle, mais il n'y a pas de calendrier. Ça doit être difficile pour vous aussi les joueurs. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations. Comment vous organisez un peu votre saison, sachant qu'il y aura en principe 10 autres tournois? 9 autres tournois, 10 en tout. Tournois. Écoute, comme tu l'as dit, nous on a un peu plus d'infos que vous, sachant qu'on ne peut pas en parler. Sur les dates un peu avant, 1 mois et demi, 2 mois avant, au lieu de 3 semaines pour vous. Mais c'est la politique, c'est qu'on ne peut pas le dire avant parce que sinon il y aurait d'autres tournois, d'autres circuits qui décaleraient, sans les nommer, d'autres tournois et ça se coïnciderait. Donc c'est très compliqué. Vraiment pour les joueurs, c'est génial parce que c'est la première fois qu'on va gagner de l'argent, qu'on va vivre des émotions incroyables dans des stades comme ça, tout le monde dans les mêmes conditions. Dès les premiers matchs de Prévia, tu peux sortir des deux côtés, qui est la base du paddle. Bien sûr, c'est génial. En contrepartie, on sait que cette année, et peut-être l'année prochaine, en espérant que non, mais peut-être aussi l'année d'après, on va souffrir aussi parce qu'il y aura des blessures, il y aura des joueurs fatigués, il y a un calendrier qui est dur à planifier, les billets d'avion coûtent plus cher, enfin, tout ça. Mais bon, je pense qu'on doit faire cet effort-là parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de l'autre côté. Et voilà, je pense que ça va être génial pour le paddle. Je suis un petit peu vieux pour attendre encore 2-3 ans peut-être. Mais écoute, je vais profiter. J'avais dit que je viendrais 2-3 ans. 43 ans. Benjamin, je ne suis pas d'accord avec toi. Justement, j'allais te dire que tu étais en quelque sorte presque un genou dans cette affaire-là. Je suis un genou dans le sens où je joue depuis très peu de temps. Et en même temps, parce que la moyenne d'âge est relativement élevée, quand tu vois tous les très bons joueurs, top joueurs, il y a des jeunes qui posent, mais il y a aussi des très bons joueurs qui sont là. On peut jouer encore très longtemps. Toi, tu ne t'es pas usé par… voilà, donc ça veut dire qu'en réalité… Avec les conditions que tu as, on peut te voir encore très longtemps. C'est aussi l'un des atouts de ce sport. C'est un des atouts de ce sport. Après, voilà, c'est des vrais même si je suis privilégié, c'est des vrais sacrifices. J'ai quitté un peu mes amis. En termes de relations, c'est pas facile. Je suis en Espagne un peu, à Barcelone. Heureusement j'ai quelques amis à Barcelone quand même, mais bon, c'est pas la même vie. Et est-ce que j'aurais envie de le faire à 37, 38, 39 ans? Ça, c'est Possibilité physique, je pense que oui, même si on baisse tous un peu. Hein. Je vois mon petit scat, quand même, il souffre physiquement. Hein. Il me dit que c'est plus dur qu'avant, quand même, mine de rien. Hein. Donc bon, voilà. Après, aujourd'hui, j'adore. Je vis des expériences incroyables.
je l'ai dit 3 fois, je crois déjà, mais je le redis parce que je le pense vraiment. J'ai beaucoup de chance d'être ici et voilà, il y a bien pire que moi dans la vie, il y a bien plus malheureux que moi dans la vie. Mais comme tous les métiers, c'est un métier, il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Et aujourd'hui, je suis très heureux. Ce sera le mot de la fin. C'est un homme heureux. Un homme qui a perdu et qui est Non, heureux, ça, oui, alors, notez-le parce que ça arrivera avant. Bon, merci Merci à Lorenzo, vous. merci Benji. Merci à vous, les et amis. puis bravo. Allez.